Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le talk show, le traditionnel talk show toutes les semaines sur l'Olympique de Marseille et aujourd'hui c'est la trêve internationale, donc cette semaine et puis on va vous parler du point mercato, un point mercato qui est essentiel à faire pour l'Olympique de Marseille car l'année prochaine on ne sait pas si on sera encore en Ligue des Champions ou en Ligue Europa parce que le classement, se rétrécit, au fur et à mesure des semaines et pour, parler de ce talk show OM, on a notre, journaliste, correspondant but, Bastien Aubert. Salut Bastien. Salut Louis, salut à tous les Marseillais. Hâte de voir ce que vont nous proposer, Pablo Longoria et Mehdi Benassia pour ce recrutement, d'été. Justement, on va parler d'abord des plus grosses ventes possibles pour ce mercato d'été avec notamment Mason Greenwood, une valeur marchande qui est estimée à peu près à 35 millions d'euros. On rappelle qu'il a été acheté pour une valeur d'à peu près 30 millions d'euros à Manchester United et également il y aurait, un pourcentage à la revente, de 50. Peux-tu nous en dire un peu plus, Bastien, sur cette potentielle, vente? Oui, effectivement, je pense que à l'instant T, Mason Greenwood est le joueur marseillais le plus bankable de cet effectif. Forcément, c'est celui qui a les meilleures statistiques. On le rappelle, 15 buts et trois passes décisives cette saison. La tendance est un petit peu compliquée en ce moment pour l'anglais. On sait qu'il a été mis sur le banc des remplaçants pendant 2 matchs d'affilée, notamment contre le PSG. Et chaque fois, ses entrées ont été quand même assez très, très mitigées, on pourrait dire. On sait que ça n'a pas beaucoup plu en interne. Donc, la question d'un départ peut potentiellement se poser cet été. Alors oui, tu l'as rappelé à juste titre, Manchester possède une très grosse valeur à la plus-value sur une potentielle revente à hauteur de 50%. Donc ça réduirait forcément le prix de vente de l'anglais si tant est qu'ils doivent partir de l'Olympique de Marseille. Mais c'est une possibilité. On sait qu'il y a plusieurs clubs qui se sont montrés intéressés ces dernières semaines. Le FC Barcelone, même si c'est pas très concret, l'Atlético Madrid qui est venu au renseignement, et également le Bayern Munich. À voir ce que décide le duo Mehdi Benatia, Pablo Longoria sur ce joueur, Greenwood, qui reste malgré tout le fer de lance de cette équipe phocéenne, évidemment quand il le décide, ce qui n'est pas le cas ces derniers temps. Quant à Luis Enrique, également une valeur marchande assez conséquente pour l'Olympique de Marseille en cas de revente. On sait que la Juventus Turin est intéressée par le profil assez polyvalent du Brésilien qui réalise une bonne saison, mais il ne faudrait pas non plus qu'il la ternisse avec des prestations mitigées comme cela fut le cas contre le RC Lens. À voir dans les prochaines semaines, et pour l'instant, effectivement, ce sont les deux joueurs les plus bancables de cet effectif. Luis Enrique qui d'ailleurs plaît énormément au club anglais parce qu'il a le bagage, physique pour s'imposer, en Angleterre et un prix souhaité pour, l'Olympique de Marseille qui serait aux alentours de 20 à 25 millions d'euros et ça peut encore monter parce que Luis Enrique est un jeune joueur, hein, il faut le rappeler. Enfin les 2, Mason Greenwood et Luis Enrique ont 22 ans. Donc c'est des grosses valeurs marchandes pour l'OM. À voir, je pense que l'OM, voudra quand même garder une ossature pour l'année prochaine en Ligue des Champions et avoir des joueurs de cette qualité-là, et de la trempe notamment de Mason Greenwood, c'est pas négligeable, pour, bien figurer en Ligue des Champions l'année prochaine. On va passer maintenant aux prolongations et les prolongations, sont au nombre de 3. Donc il y a 3 fins de contrat pour l'Olympique de Marseille. On verrait d'un bon œil en tout cas, que, les dirigeants marseillais prolongent, ces 3 éléments, donc Adrien Rabiot, Rongier et Bilal Nadir. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment l'OM peut composer avec un milieu qui serait fourni du coup de ces 3 personnes? Ouais, je pense qu'Adrien Rabiot, c'est clair et net. Il a dit que s'il y avait Ligue des Champions à la fin de la saison, il restait quoi qu'il arrive. Je pense que lui avoir confié le brassard de capitaine face au PSG était une décision très élégante déjà d'une part des dirigeants et aussi très stratégique. Ça montre bien qu'ils veulent l'avoir dans leur projet la saison prochaine. Je pense que c'est le joueur clutch de cet effectif. Donc pour moi, il faut qu'il reste. Évidemment, il a fait le contrat en 2026. Il veut rester à Marseille, donc ça serait une très bonne nouvelle. Valentin Rongier, on sait qu'il y a des discussions qui ont été engagées, qui ont été réenclenchées récemment. On sait que les discussions pour une prolongation de contrat avaient déjà été initiées cet été, mais le joueur s'était blessé. Je pense que selon mes informations, c'est en très bonne voie. Je pense que la signature pourrait être imminente. D'ici la fin de la saison, ça me semble tout à fait jouable. Ça serait une très bonne idée, selon moi, que les dirigeants marseillais s'appuient sur l'ancien capitaine du FC Nantes, qui est là depuis 2019, qui est un joueur aguerri, qui est un joueur polyvalent, qui est un joueur qui donne satisfaction quoi qu'il arrive. Et Bilal Nadir, c'est un petit peu la surprise du chef, qui était titulaire contre le PSG, qui était titulaire contre les RC Lens. Et à chaque fois, je l'ai trouvé plutôt bon.
On sent qu'il a progressé cette saison, on sent qu'il apporte un côté un petit peu soyeux à cette équipe, à cet effectif. Il arrive à fin de contrat cet été, il est actuellement réuni avec les Lions de l'Atlas marocain, donc c'est un nouveau international dans l'effectif. Je pense que si l'Olympique de Marseille veut voir plus loin, veut voir plus grand, ça serait potentiellement un joueur à prolonger. Alors, il n'est pas forcément titulaire en mode Ligue des Champions, c'est une certitude, il est encore jeune. Mais je pense que l'avoir dans son effectif pour un turnover efficace la saison prochaine serait une bonne idée. Et je pense très clairement que Mehdi Benatia y réfléchit déjà. Surtout que Bilal Nadir aujourd'hui a le physique d'un vrai professionnel, d'un joueur aguerri de Ligue 1 et qui peut vraiment s'intégrer déjà techniquement, même s'il manque un peu la dernière passe ou le dernier geste dans les derniers carrés, pour s'imposer en Ligue 1 et peut-être en Ligue des Champions, ça on verra. On a des joueurs en prêt, des joueurs qui sont, plutôt des joueurs de rotation aujourd'hui, Bastien. Amar Dedić et Jonathan Rowe qui ont une option d'achat quasiment obligatoire. C'est pour ça qu'ils signeront sans doute à l'Olympique de Marseille. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces 2 joueurs? Est-ce que tu penses que l'OM compte, à l'avenir sur ces 2 joueurs? Amar Dedić, je pense que l'Olympique de Marseille va compter sur lui. Il est arrivé cet hiver, donc je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas la saison prochaine. Tu l'as dit, il a une option d'achat quasiment obligatoire, donc je pense qu'il va rester. C'est un souhait de deux arbitres. Donc, il a fait quelques entrées plutôt mitigées, plutôt intéressantes, un petit peu moins rassurantes. Mais je pense qu'il a le bagage technique pour entrer dans une rotation la saison prochaine. Quant à Jonathan Rowe, c'est une énigme. Je pense que je ne suis pas le seul à malheureusement le dire. Tous les supporters se posent des questions sur ce joueur. Il est arrivé en fanfare l'été dernier en provenance de Norwich. On pensait que c'était un réel bon coup. On l'a vu décisif sur certains matchs, notamment contre l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium avec une magnifique réalisation. Depuis, on a complètement perdu. On ne sait pas où est le vrai Jonathan Rowe. C'est très inquiétant. À chaque entrée en jeu, on a l'impression qu'il veut jouer pour sa propre personne. C'est une énigme, très clairement. L'avoir dans son effectif la saison prochaine, avoir ce Rowe à l'instant T, ça serait plus à mon sens, un boulet qu'autre chose. Maintenant, l'Olympique de Marseille va devoir assumer des choix stratégiques. Peut-être que ça n'était pas forcément c'est peut-être un échec de recrutement, à lui de renverser la tendance, mais effectivement, à ce jour, Jonathan Rowe n'a pas du tout l'étoffe d'un titulaire et encore moins d'un titulaire en puissance avec des champions, effectivement. Ce qui m'inquiète, en plus de ça, c'est que Roberto De Zerbi ne compte quasiment pas sur lui, même pour les entrées en jeu. Sur le dernier match, contre Paris, il n'est pas entré en jeu, alors qu'il aurait pu peut-être amener quelque chose. Là, aujourd'hui, on a une énigme, Jonathan Rowe qui est un jeune joueur, hein, qui vient quand même, de Championship, avec une option d'achat de 14,5 millions d'euros, donc qui est obligatoire et Marseille a déboursé également 2 millions d'euros pour le prêt payant cette année. Donc c'est une énigme et on aimerait bien que ce joueur, se révèle tout simplement un peu comme au début de saison, contre Lyon où il nous a fait tant rêver, avec un magnifique but et une victoire à la clé. Donc c'est un joueur, sur lequel, je pense que Roberto De Zerbi comptait, à voir s'il compte, l'année prochaine. On va faire un tour de l'effectif, maintenant. On a plusieurs joueurs potentiellement indésirables. Je pense à Lirola, Garcia, Blanco, potentiellement Harit parce qu'il joue plus, avec, des blessures de longue date. Aujourd'hui, voilà, on a 4 joueurs, je pense, qui partiront l'été prochain. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Bastien? Dis-moi ce que tu en penses, sur ces joueurs-là et est-ce que tu penses que Marseille peut les revendre? Parce qu'il faut aussi trouver preneur. Ouais, on va commencer par le carré, tu veux bien, mon petit Louis, justement parce qu'il risque de revenir à la compétition en mi-avril. La date fatidique, c'est qu'il n'a plus joué depuis le 27 octobre, notre ami marocain. C'est un vrai problème, c'est devenu un vrai problème pour l'Olympique de Marseille. C'était un joueur à fort potentiel. Il a fait des différences en début de saison, alors pas forcément contre des grosses équipes, mais on sentait qu'il était revenu, qu'il avait compris le message de Zerbi, qui attendait beaucoup plus de statistiques de sa part. Je pense malheureusement pour lui qu'il va être clairement placé sur la ligne des départs, sur la grille des départs cet été. Je ne vois pas à quel moment il va pouvoir avoir un avenir dans cette équipe, sachant que l'attaque est quand même plus ou moins fournie dans ce secteur. Geoffrey Kondogbia, ça fera, je pense, l'objet de fortes discussions. On sait que De Zerbi l'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il est polyvalent, il peut combler des trous en défense centrale. On l'a vu beaucoup à ce poste-là cette saison. Et c'est un milieu de terrain de formation. Il réalise quand même des prestations plutôt solides, même si des fois il passe un petit peu à côté. Il faudra vraiment réfléchir sur son cas parce que ce n'est pas non plus le plus jeune joueur de cet effectif.
Moumbagna, je pense qu'il va revenir de blessure. À lui de voir si, à lui de montrer qu'il peut avoir le potentiel pour s'imposer, tout du moins rentrer dans une rotation en attaque, ce qui est tout à fait envisageable, je pense. Ce sera un joueur frais, de retour de blessure, qui a un profil différent des Gouiri et des Mopé qui sont déjà présents dans l'effectif. Donc pourquoi pas le garder. Paul Lirola, je pense qu'il a montré à Paris ses limites, encore une fois. On a beaucoup aimé l'Espagnol, mais je pense que son temps est dépassé à l'Olympique de Marseille. Il a coûté un but à Paris et ses entrées sont quand même assez compliquées. Grosse C'est ce, confiance. c'est ce genre de joueur qui fait partie de ces joueurs, tu sais, Louis, qui peuvent rentrer en cours de match et se faire remplacer dans le même match. C'est très compliqué. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, il en fait partie. On l'a beaucoup aimé, mais je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi savoir se séparer. Ulysse Garcia fait le boulot pour l'instant. Je le trouvais plutôt pas mal. Je pense que c'est un joueur sur qui il faudra compter la saison prochaine, encore une fois, en rotation. Et Ruben Blanco, là aussi, je pense qu'il y a un moment donné, ce sont des joueurs qu'il faut savoir laisser partir et surtout leur trouver des portes de sortie, ce qui n'est malheureusement pas si facile sur le marché. Je précise juste sur Kondogbia, mais tu as oublié de mentionner, mais c'est l'un des plus gros salaires du club, Geoffrey Kondogbia, et il est quand même sujet à des blessures assez récurrentes. Donc, je verrais bien quand même l'Olympique de Marseille s'en séparer pour raison financière et puis aller chercher un vrai taulier finalement dans cette défense centrale, ce qui manque aujourd'hui aux côtés de Balerdi. Et quant à Faris Bombagna, il est en phase de reprise, il a un profil que Roberto De Zerbi aime bien parce que c'était le titulaire tout simplement lors de la phase estivale de préparation pour la Ligue 1. Donc, je pense que Roberto De Zerbi pourra compter sur lui l'année prochaine. Et quant à Ulysse Garcia, malheureusement, l'arrivée d'Amar Dedic l'a un peu éclipsé et il fait plus d'apparition. Je pense qu'il partira également. Je pense que c'est un indésirable de Roberto De Zerbi, malgré qu'il fait le boulot cette saison. Lors de ses apparitions en Ligue 1, il a fait le boulot et franchement, c'est un joueur sur lequel Roberto De Zerbi peut compter, en tout cas jusqu'à la fin de saison. Au niveau des besoins, donc on a identifié 2 besoins, notamment en défense centrale avec Bastien. On ne sait pas encore quel budget sera alloué à ce mercato estival, tout simplement parce qu'il va dépendre de la qualification ou pas en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. 2 défenseurs centrales, on est assez d'accord, Bastien, c'est ce qui manque à cet Olympique de Marseille? Oui, tout à fait. Malheureusement, les derniers résultats donnent raison. Il manque de défenseurs centraux à cette équipe. Tu l'as rappelé, Kondogbia fait la maille la plupart du temps dans cette défense, mais il faut vraiment un taulier. On parlera des rumeurs, je pense, dans quelques instants, mais je pense qu'effectivement, le poste de défenseur central, tout du moins aux côtés de Leonardo Balerdi, devrait être un vrai sujet de discussion et de priorité cet été pour Mehdi Benatia, effectivement. J'ai pas précisé également, mais dans les joueurs en prêt qu'on a payés, cette année, on a Pierre-Emile Hojbjerg qui continuera la saison, et qui a signé, jusqu'en 2028 avec l'Olympique de Marseille. Donc l'option d'achat est déjà levée. Mm, Au exact. niveau des rumeurs, on a pour, un grand joueur, hein, pour le poste de défenseur central pour accompagner Leonardo Balerdi, Aymeric Laporte qui est aujourd'hui à Al Nasser, donc qui évolue, dans le championnat, saoudien. Et on aimerait le rapatrier à l'Olympique de Marseille. On a entendu fréquemment son nom cité pour porter les couleurs olympiennes, notamment en cas de Ligue des Champions. Est-ce que tu aimes cette rumeur, Bastien? Oui, forcément, Emile Laporte, c'est un joueur que je suivais beaucoup quand il était en Espagne. Alors, du coup, il est passé espagnol, il a été champion d'Europe avec la Roja. Oui, forcément, Emerick Laporte, c'est quand même quelque chose d'assez, un joueur assez solide, assez complet, assez puissant, qui, je pense, pourrait tout à fait être complémentaire de Leonardo Balerdi sur l'axe gauche, tout du moins. Forcément, c'est qu'il a déjà parlé avec Mehdi Benatia qui l'a convaincu potentiellement de venir à l'Olympique de Marseille. On sait que le projet est dans les cartons. On sait que c'est un joueur qui a voulu un petit peu partir en Arabie Saoudite, mais qui comptait tôt ou tard revenir en Europe. C'est un joueur qui a 30 ans, qui est pas totalement beaucoup estimé sur Transfermarkt. Donc c'est plutôt intéressant. Je pense que si l'enveloppe mercato à l'Ouest cet été est satisfaisante, il fera partie des projets de Marseille la saison prochaine. C'est un gros salaire. Après, si effectivement, Chancel Mbemba devrait, vraisemblablement, partir de l'Olympique de Marseille, même, très, très, très probablement. Et puis en plus de ça, si on libère, Kondogbia, normalement niveau masse salariale, on devrait pouvoir équilibrer, le salaire d'Aymeric Laporte, et je pense qu'il y aura de toute façon une réduction parce que les salaires, saoudiens, l'OM ne peut pas lutter, pour ce genre de salaire. Mm.
Au niveau des d'autres rumeurs, on a, Hamza Egaman qui est une jeune pépite, du Glasgow Rangers, qui a fait son trou finalement, dans ce championnat écossais, qui a 10 buts cette saison. C'est une vraie pépite, il a 22 ans. Qu'est-ce que tu en penses pour, épauler, Amine Gouiri pour l'année prochaine, Bastien? Alors moi, je pense que c'est une excellente idée. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu l'as bien signalé, c'est un jeune joueur, 22 ans, qui a déjà une expérience en Europe, et pas forcément la plus simple au Glasgow Rangers. C'est un joueur marocain qui a débuté à Rabat, qui est très apprécié par Mehdi Benassia, et je sais de sources sûres qu'il est le dossier qui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup aux dirigeants marseillais, évidemment par la voix de Mehdi Benatia. Il a fait son trou cette saison, effectivement, tu l'as rappelé, avec 10 buts. Il a marqué un superbe but, notamment lors du derby contre le Celtic, lors du Old Firm, il n'y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, il a un petit peu le statut de remplaçant ces derniers temps. Il a eu un changement d'entraîneur. Il est plutôt remplaçant sous Barry Ferguson, l'ancien Écossais, qu'il a un petit peu relégué sur le banc, qui le fait jouer un petit peu moins en pointe, il le fait jouer un petit peu plus sur un côté au poste de numéro 10, ce qui nous convient beaucoup moins. Donc, ça sera peut-être un argument intéressant à sortir en cas de négociation cet été. Il est coté à 4 millions d'euros sur Transfermarkt, donc ce qui est tout à fait jouable pour l'Olympique de Marseille. C'est un joueur à fort potentiel, me semble-t-il. C'est un joueur sur lequel Walid Regragui va forcément compter à l'avenir. Donc, c'est pour moi une excellente chose que Marseille s'intéresse à lui, effectivement. Ça serait une bonne pioche, effectivement. Oui. C'était tout pour ce point mercato, sur l'Olympique de Marseille. On se retrouve à très vite pour les avant-matchs, les talk shows avant-match, notamment sur le match, de Reims la semaine prochaine, parce qu'il va falloir pour nos Marseillais se reprendre dès la semaine prochaine si on veut continuer à être deuxième tout simplement de Ligue 1. Et merci à toi Bastien et passez une bonne journée et puis allez l'OM. Ciao.